Frères et sœurs, aujourd'hui nous nous plongeons dans l'un des mystères les plus profonds de notre foi, un mystère qui s'apprête à être porté sur grand écran d'une manière sans précédent dans l'histoire du cinéma. Pendant plus de 20 ans, après l'impact bouleversant de la Passion du Christ, Mel Gibson est resté dans un silence actif, étudiant, priant et consultant les plus grands théologiens et mystiques de la chrétienté. La raison ? Préparer la suite que le monde entier attend, The Resurrection of the Christ. Mais ne vous attendez pas à un récit conventionnel. Ce que Gibson prépare et que nous verrons dans les salles en 2027 n'est pas seulement le récit d'un tombeau vide. C'est une exploration de ce qui s'est produit dans l'invisible durant ces heures où le monde pensait que la lumière avait été éteinte pour toujours. Gibson lui-même, décrivant l'ambition du projet, a déclaré « La résurrection n'est pas seulement un événement survenu il y a 2000 ans. C'est un événement qui se déroule hors du temps et qui a des répercussions sur chaque instant de notre existence actuelle. Je ne veux pas seulement montrer un homme qui se relève, je veux montrer l'explosion de la vie qui anéantit la mort pour toujours. Aujourd'hui, nous chercherons à comprendre quelles sont ces révélations et pourquoi ce film promet d'ébranler les fondements de notre perception spirituelle. Le premier grand pilier de cette nouvelle œuvre concerne un article de notre credo que nous récitons souvent sans en saisir pleinement la portée. Il est descendu aux enfers. Que signifie réellement cette phrase ? Dans le nouveau film, Gibson ne s'arrêtera pas au tombeau de Jérusalem. Le récit nous conduira dans le royaume des morts, celui que les anciens appelaient le Sheol. Selon des sources proches de la production et les études menées sur les écrits de la mystique Anna Katharina Emmerich, le film montrera Jésus entrant dans le royaume de la mort, non comme une victime, mais comme le roi de gloire venant réclamer ce qui lui appartient. Le réalisateur a utilisé des mots très forts pour décrire l'expérience visuelle qui nous attend, la qualifiant presque de « voyage psychédélique ». Il a expliqué « Nous parlons de royaumes que nous n'avons jamais explorés. Le film doit être illuminant. Il doit aller au-delà de l'expérience sensorielle humaine pour montrer la magnificence de ce qui s'est produit dans l'invisible. » Cette descente n'a pas été une promenade silencieuse, mais une véritable invasion de la lumière dans les ténèbres les plus profondes, montrée avec une puissance visuelle qui promet de nous couper le souffle. Beaucoup de chrétiens voient la résurrection comme un événement purement joyeux et paisible. Pourtant, la théologie la plus ancienne nous enseigne que ces 3 jours furent le théâtre d'un combat spirituel sans merci. Gibson a voulu insister sur cet aspect, la chute des anges rebelles et leur tentative désespérée de retenir les âmes dans le royaume de la mort. Lors d'une rencontre avec des spécialistes bibliques, le réalisateur a expliqué la nécessité de montrer la dimension la plus dure de cet affrontement. Le mal pensait avoir gagné le vendredi après-midi, mais le samedi fut le jour de la terreur pour les puissances des ténèbres. Le film doit montrer cette terreur. Si nous ne montrons pas combien l'abîme était profond, nous ne pourrons jamais comprendre combien la gloire de la victoire du Christ est élevée. Le réalisateur veut que nous comprenions que la résurrection n'a pas été un tour de magie, mais un acte d'autorité divine qui a bouleversé les lois de l'univers. Le Christ n'est pas revenu à la vie comme Lazare pour mourir ensuite de nouveau. Il est passé à travers la mort pour la détruire de l'intérieur. Un autre aspect qui fait de ce film une œuvre d'étude approfondie est son lien avec le Saint-Suaire. Gibson a consacré des années à l'analyse des découvertes archéologiques et scientifiques liées à la Passion. Dans le film, le moment de la résurrection sera représenté en s'appuyant sur les hypothèses scientifiques les plus fascinantes issues de l'étude du saint linceul de Turin. Comment un corps peut-il laisser une image imprimée sur un linge par le biais d'un rayonnement inconnu? Le film cherchera à visualiser ce moment zéro, l'instant où la chair meurtrie est investie d'une puissance divine capable de transformer la matière elle-même. Ce ne sera pas une lumière cinématographique ordinaire, mais une représentation de la gloire de Dieu habitant le temple du corps du Christ.
Nous verrons que les bandelettes et le suaire n'ont pas été déroulés, mais que le corps est passé à travers eux, les laissant intacts, mais vides. Voilà l'une des révélations les plus fortes que Gibson veut offrir. La démonstration visuelle que la résurrection est un événement physique réel, et non un simple symbole ou une métaphore spirituelle. Pendant que Jésus combattait dans l'abîme, que se passait-il sur la terre? Le film explorera la douleur et l'attente de la très sainte Vierge Marie. Gibson a choisi de montrer la connexion mystique entre la mère et le fils. Même lorsque tout semblait perdu, Marie était la seule à conserver allumée la flamme de la foi dans le monde. Le film approfondira sa figure non seulement comme mère douloureuse, mais comme participante active au mystère du Fils. Nous verrons également le tourment des apôtres, enfermés au cénacle par peur, plongés dans un silence qui semblait éternel. Gibson analysera leurs sentiments de culpabilité et leur désarroi, rendant encore plus bouleversante l'apparition du ressuscité. La rencontre entre le Christ glorieux et ses amis sera l'un des moments les plus émouvants et théologiquement denses du film. Le moment où la miséricorde rencontre la misère humaine et la transforme en mission universelle. Pourquoi Gibson a-t-il décidé de diviser l'œuvre en 2 chapitres prévus pour 2027 ? La réponse réside dans l'ampleur du matériel traité. La première partie, qui sortira le Vendredi Saint 2027, se concentrera sur la descente aux enfers et sur le combat spirituel. Ce sera un film intense, presque claustrophobique, qui nous fera ressentir le poids du péché porté sur les épaules du Sauveur. La seconde partie, prévue pour l'Ascension, célébrera le triomphe et la naissance de l'Église. Ce choix reflète la volonté de ne pas banaliser la résurrection en la réduisant à un simple happy end de quelques minutes. Gibson veut que le spectateur vive le Samedi Saint, ce temps d'attente et de silence qui est le miroir de notre vie terrestre, dans l'attente de la gloire éternelle. C'est une invitation à persévérer dans la foi, même lorsque Dieu semble absent. Gibson n'invente rien. Les révélations fortes que nous verrons proviennent de la méditation des écrits de mystiques tels que Maria d'Agreda et la bienheureuse Anna Katharina Emmerich. Ces textes décrivent des détails que les évangiles ne rapportent pas explicitement, le dialogue entre le Christ et les âmes du limbe, la terreur de Lucifer, la lumière insupportable pour les créatures des ténèbres. Gibson porte au langage du cinéma une sagesse mystique qui, pendant des siècles, fut le trésor de quelques contemplatifs. Le film agira comme un immense projecteur sur ces vérités, les rendant accessibles à des milliards de personnes. Ce n'est pas seulement du divertissement. C'est un acte d'évangélisation qui défie la sécularisation moderne, nous rappelant que le surnaturel est plus réel que le monde que nous touchons de nos mains. À l'approche de 2027, la question pour chacun de nous est de savoir si nous sommes prêts à accueillir le message radical que ce film porte. Gibson nous rappelle une vérité dérangeante. Si le Christ est ressuscité, alors tout change. Chaque souffrance a un sens et la mort n'est plus un mur mais une porte. Le réalisateur a investi des millions de dollars et des années de sa vie dans cette mission. À une époque où la foi est souvent réduite à une tradition vide, The Resurrection of the Christ promet de nous rendre le choc du premier matin de Pâques. Le choc de découvrir que le crucifié est vivant et qu'il marche encore parmi nous. Gibson veut qu'en sortant de la salle, chaque spectateur puisse ressentir la puissance atomique de la grâce qui a transformé l'histoire. Frères, la résurrection est le centre de l'histoire. Sans elle, notre foi est vide. Mel Gibson, par ses paroles et son génie, a choisi de mettre son talent au service de cette vérité ultime. Les révélations fortes que nous verrons dans le film sont des appels à notre propre combat spirituel quotidien. Nous aussi, nous descendons dans les enfers de nos épreuves, et nous aussi sommes appelés à ressusciter avec lui. Nous avons la chance de vivre à une époque où la technologie peut nous aider à visualiser l'invisible, à condition que notre cœur reste ouvert à la grâce. Préparons-nous à cet événement non comme de simples spectateurs, mais comme des témoins du ressuscité. L'histoire du salut continue de s'écrire dans chaque cœur qui dit « oui » à la lumière. Que ce film soit une occasion de redécouvrir la beauté de notre credo.
que l'espérance de Pâques ne nous abandonne jamais, surtout dans les moments d'obscurité. Si toi aussi tu crois que la lumière du Christ peut illuminer chacune de tes ténèbres et que sa victoire est ta victoire, écris dans les commentaires cette confession de foi. Le Christ est ressuscité, la mort est vaincue. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir à la grandeur de la foi et aux incroyables nouveautés qui nous attendent, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains approfondissements. Partage cette vidéo avec tes amis et tes proches. Portons ensemble ce message d'espérance à ceux qui en ont le plus besoin. Que Dieu nous bénisse tous.